Salut les amis, voilà on se retrouve aujourd'hui devant un magnifique château, on va vous montrer ça de suite, on se retrouve juste après l'intro. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Romain. Aujourd'hui on va s'infiltrer dans un château datant du XVIIIe siècle exactement. Ce château fut construit en 1888 par un architecte français. C'est des boulots. On peut imaginer que ces box et cette première bâtisse dans laquelle on se trouve servent certainement à héberger les chevaux ainsi que tous les employés de maison. C'est le silence, tu sais, que t'as dans le... Sciences de cathédrale. On monte l'escalier et on va se retrouver direct à l'étage. On sait pas où on va arriver, mais on y va. Toujours vérifier, savoir s'il n'y a personne. Donc là pour info on se retrouve juste au-dessus des écuries. J'imagine que c'était certainement les chambres et donc les petites parties communes pour les employés qui résidaient là et qui aidaient certainement au bon développement des choses et à l'entretien. Voilà les amis, petit aparté. En fait juste pour vous signaler qu'il n'y avait rien d'intéressant dans le premier bâtiment qu'on vient de visiter. En l'occurrence, nous vraiment ce qui nous intéresse, c'est le côté château. Ce qu'on va aller voir de suite, donc là dans un premier temps, on tente de trouver une entrée déjà pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du château. Tiens, bah voilà, on a une entrée. Putain, je vais t'appeler Papy Fredo, ouais. Te ramasse pas, hein, je te filme. Hein. Tu passes pas? Il a arrondi le rebord. Il va me péter la gueule. Fais chier. Quelle idée. Voilà. D'accord. Vous l'aurez compris, pour le coup, je crois qu'on a vraiment trop réfléchi. On n'a vraiment pas été fil-fuite. Cela dit, on a réussi à trouver une entrée. Et donc, on va s'apprêter à rentrer dedans. Et franchement, on va pas être déçu du résultat. Je vous laisse découvrir la suite. Je sais pas pourquoi je me suis pris la tête. Franchement, il y a des fois... C'est juste quand tu réfléchis trop, ça. Ah ouais! Donc là, vous l'aurez compris, rien qu'en entrant, j'en prends plein la vue. J'ai hâte de voir la réaction de Fred. On va voir grand chose. Ah, malheureusement, mon téléphone sonne, et ça c'est vraiment pas de bol. Allô, bonjour? Ça va ou quoi, David? Oh ouais, non, dis-moi. J'ai commencé un petit peu, j'ai commencé en fait, mais ouais, si, il est en cours, t'inquiète. C'est ça. Ouais. Enfin bon, bref, je vais vous épargner l'appel téléphonique. En gros, pour vous résumer les choses, mon vrai métier c'est tatoueur. Et donc les urbex, je les pratique uniquement pour le loisir. Et puis bah, j'aime bien généralement les petites histoires qui se cachent derrière des grosses bâtisses comme ça. Et c'est toujours assez surprenant de voir des maisons aussi grandes, des aussi grandes bâtisses abandonnées et laissées au milieu de la végétation comme ça, vraiment en train de pourrir. Comme on peut le constater, le plancher a été dépouillé. Il faut également savoir qu'il est inscrit au patrimoine culturel, notamment pour l'intérieur de la cage d'escalier qu'on va aller découvrir juste après, le fameux salon dans lequel on se trouve. Et l'autre grande pièce d'à côté avec le grand tableau. Il s'agit en réalité d'un fumoir. Enfin en tout cas le lieu est juste exceptionnel quoi, c'est vraiment magique. Et en tout cas nous on a vraiment été agréablement surpris et pourquoi c'est encore à l'abandon. Ça c'est vraiment ouf. Rien qu'à voir l'escalier, on va voir ça de suite. Bref, je vais pas tout vous Je te spoiler. montrerai les vidéos
Tu verras peut-être le passage quand je suis avec toi au téléphone. Une sourate du Coran. D'accord. Qu'est-ce que ça fout là? Je sais pas. Là, justement, en fait, il est revenu. Ah, va pouvoir te donner le descriptif du... Moi, je sais que c'est vraiment ici une sourate. Oh, les escaliers, je les avais même pas vus. L'âge qu'il y avait sur les murs. Les portes et tout, les reliures. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Cette hauteur sous plafond. Il faut savoir que cet escalier en particulier est inscrit au patrimoine culturel. Déjà, rien qu'à voir l'envergure de l'escalier, on se croirait presque à Versailles. Et franchement, quand je vous dis ça, on est vraiment pas loin de la vérité. Vu la superficie du château, c'est juste impressionnant. Après, j'imagine, il doit y avoir certainement plus grand. Un édifice comme celui-ci abandonné, c'est juste incroyable. Donc on tombe sur une multitude de pièces. Les vieux planchers à l'ancienne. Vous l'aurez compris, on aura passé pas mal de temps à déambuler entre ces diverses pièces. Pas grand chose. Et donc pour le coup, presque toutes pareilles, quoi. Il y a quelques petites variations, mais en l'occurrence il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Cela dit, à l'extérieur, il reste 2-3 petits trucs à aller visiter qui peuvent être potentiellement intéressants. Notamment une piscine, un terrain de tennis. Ça, je pense que ça mène là. Et un château d'eau sur lequel je vais tenter de monter. Il y a même un terrain de tennis. Ouais. Je vais aller filmer ça vite fait. Hop, on va le voir vite fait entre les deux arbres. Le délire du terrain de tennis. Et voilà. Il y a même une petite balançoire. Fred, t'as ramené les balles et les raquettes? T'as un petit tennis là? Donc voilà, on se retrouve sur un terrain de tennis complètement à l'abandon. Comme vous le voyez, il y a un peu de grattage. Mais en tout cas, il y a de quoi faire du sport. Il y a même une piscine. On a même une piscine, je vais aller vous montrer ça. C'est une petite piscine et il y a vraiment de quoi se baigner. Voilà. Tu vois, on refait tout ça bien, le petit terrain de tennis, petit barbecue, on est bien, hein. On a la piscine pour aller se baigner. Parfait. Là on a une espèce de château d'eau. Et là-bas on voit encore le manoir, le château. Le château d'eau, je vais voir si on peut y accéder ou pas. Mais en tout cas, ce serait bien sympa si on pouvait y aller. Je vais juste regarder par là. Hop. Ok, donc on se retrouve face à des habitations et regardez. Hop. Le fameux château d'eau. Je vais tenter de monter dessus. En tout cas, un énorme merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. La suite arrive très prochainement. N'oublie pas de liker, commenter, partager. Et si tu veux voir la suite, eh ben, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt avec Far West Aventure.